On connaît davantage leur travail contre les incendies, mais les sapeurs-pompiers interviennent aussi en mer pour venir en aide aux plaisanciers victimes de malaise, par exemple. À l'approche de la saison estivale, ils peaufinent en ce moment leur technique particulièrement complexe. En Haute-Corse, Maureen Bajac et Quentin Danjou en immersion à leur côté. Intervenir vite, rester précis, concentré, toujours, quand des vies sont en jeu. Au niveau individuel, on se remet en question, que ce soit encore mieux la fois d'après. Mobilisés jour et nuit. Le quotidien exceptionnel des sapeurs-pompiers en mer de Haute-Corse. Parfois ça se passe un peu moins bien, on n'arrive pas toujours à ramener les gens en vie à terre. Oui, ça marque un peu, ça marque le monde, tout à fait. Ce jour-là, ils sont prêts à partir en moins de 10 minutes. Choisir le bon matériel. On est habillé, on prend ce dont on a besoin pour la mission. Là, on va prendre juste une brassière. Voici le bureau de Nicolas et Damien. 10 mètres sur 3, 3 tonnes 5 de carlingue. Leur terrain de jeu est tout aussi impressionnant. 1000 km de littoral. Aujourd'hui, c'est un exercice. Sauver un bébé et un adulte en détresse sur un voilier. On a un vent du 150 à peu près, une vingtaine de nœuds. Pas trop de houle, on va voir un peu l'état de la mer par rapport au mouvement du bateau. Jérémy, tu es le premier à descendre. La manœuvre doit aller vite, 15 minutes maximum. Le premier secouriste s'élance. J'ai attaché le crochet, je réglé, je le sors. Suspendu à 15 mètres au-dessus de l'eau, en quelques secondes à peine, il doit relier l'hélicoptère au voilier avec cette corde. Garder le cap, synchroniser l'hélicoptère au voilier malgré le vent. Je reviens au bateau avec la voûte. Je vais nous permettre de redescendre et de pêcher plus facilement. Alors en restant quand même à une distance. Fabrice ne quitte pas le mât des yeux. Il faut faire vite. Le souffle de l'hélicoptère secoue le bateau. Nicolas descend chercher la victime. La difficulté, c'est vraiment de faire attention. La différence, c'est de faire vraiment attention à tous les obstacles. En moins de 10 minutes, le mannequin est conditionné dans un sac spécialisé pour les enfants. Puis remonté en toute sécurité à bord, avant de rejoindre l'hôpital. Exercice réussi. C'est très compliqué, surtout sur des voiliers comme ça où on a très peu de place pour travailler, nous, derrière. Il y a plein de pièges dans un bateau comme ça, tous les taquets, tout ce qui peut accrocher les cordes. Voilà, il faut essayer de faire attention à tout. Ces exercices ont lieu tous les mois en hiver. Se préparer à l'été et ces 3 millions de touristes en vacances sur l'île. Les pompiers sont mobilisables jour et nuit, comme il y a quelques mois sur ce ferry. Une femme est sur le point d'accoucher. Elle doit être évacuée en urgence vers l'hôpital. Verrouillé, en bas, verrouillé là. La civière est rattachée à une corde pour éviter que le souffle de l'hélicoptère ne la déstabilise. Chaque détail compte, même dans l'urgence. On a un temps déterminé pour conditionner la victime et l'évacuer. Si on ne peut pas respecter ce temps, ils nous laisseront à bord et ils reviendront nous prendre après. En large, en fait, plus on est loin et plus la notion de temps elle est encore plus importante. Retour à la base. Un rapide nettoyage avant de repartir. Leur garde va durer 24 heures. L'an dernier, ces pompiers ont réalisé plus de 40 interventions en mer.